Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je t'aime, sois enlevé mon papa. Oh, tu m'as réveillé ce matin, te dire combien je t'aime, sois enlevé mon sauveur. Oh, mon Dieu, la salliance, la boya massia, la signon son pamba, la ligue est oh Satan, la salliance. Natika lo sambo, gasinyo supamba nalingi ezako, mondo na sali yoso. Natika iglesia, gasinyo supamba. Oh, yosanza. Yahweh. Oh, pour yosali gambe. Oh, yosanza. Tu m'as réveillé ce matin. Oh, je dis combien je t'aime. Sois relevé mon papa. Oh, Satan a sali yosoe. Namoya masia. Gasinyo supamba. Bougez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un nouveau départ, est-ce que quelqu'un peut faire le pas? Marchez. Allez, tambola. C'est prophétique. Est-ce que tu peux faire le pas? Est-ce que tu peux marcher? Allez, marchez. Oh, ton tambola d'adoué. Amen. Alléluia. Tu as raison de pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus. Tu as raison de l'acclamer parce qu'il en est digne.
Alléluia. Nous poursuivons avec notre culte. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons célébrer Dieu, nous voulons adorer Dieu, nous voulons passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu avec un homme de Dieu bien, le frère Daniel Loubams. Est-ce que pendant qu'il est en train de regagner la chair, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette grâce? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette grâce? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore Jésus? Tellement que c'est beau ici, que j'ai envie de rester ici. Papa d'Angloire, merci beaucoup pour cette bénédiction que vous êtes. Et avoir un aîné, vous faire confiance, ce n'est pas facile. Nous vous disons merci. Et nous vous promettons de faire le travail que vous avez bâti. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas ce soir si quelqu'un est venu accompagner quelqu'un, mais moi je suis venu faire mon culte. Vous savez, il y a des cultes qui ne se ressemblent pas. Il y a des jours qui ne se ressemblent pas. Et il y a des nuits qui ne se ressemblent pas. Ce n'est pas en vain que ce programme a été organisé. Si nous étions venus accompagner quelqu'un, on devait rester à la maison. Alléluia. Mais comme je sais à ce que c'est par un culte que Dieu peut changer ma vie, je viens prier. La Bible déclare: ceux-ci ont leur char, ceux-là ont leurs chevaux, mais nous n'invoquons que l'Éternel. Je pense que ce soir, il y a de ces personnes qui sont venues d'abord invoquer Dieu. Je pense que ce soir, il y a des personnes qui sont révoltées à chercher Dieu. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas qui secoue ta vie. Mais laisse-moi te dire que la prière répond à tout. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir: allô, Satevela. Si tu étais venu ce soir regarder quelqu'un, tu peux rentrer à la maison. Mais biso, toi kanalo sam. Vous savez, Dieu est le programmateur des programmes avant que les hommes ne le programment. Donc ces cultes, Dieu l'avait déjà programmé. Le nombre de personnes qui sont dans ces cultes, Dieu l'avait déjà programmé. J'aimerais qu'on désire Dieu dans une autre dimension. La Bible déclare: les hommes de la Bible étaient de la même nature que nous. Mais les choses que ces hommes faisaient, je te laisse 30 secondes. Tu peux désirer que Dieu déchire le ciel. Est-ce que tu peux désirer que Dieu déchire le ciel? Est-ce que tu peux oublier ton voisin? Est-ce que tu peux oublier celui qui est devant, mais désire à ce que Dieu déchire? Est-ce que tu peux ouvrir ton ciel? Est-ce que tu peux ouvrir ton ciel? Est-ce que tu peux ouvrir ton ciel? Est-ce que tu peux toucher Dieu ce soir? Chacun. Oui. Ouvre le ciel, ouvre le ciel. Gretole fade paude. Rantolo sokotoloma. Ankakakakolondo. Mbakankolomenta. Bretolo sopewi. Ayaso. Mbrasotelia.
J'entre dans le sang de Apollos. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour ta gloire et toi. Je n'entre que pour s'honorer. Mélodie venue du sang. Un chant doux et merveilleux. Tous les hommes en harmonie d'une seule voix célèbre son nom. Aïe, sa pluie et sa annonce. J'aimerais entendre l'église désirer Dieu. Ce soir, tu n'es pas spectateur, tu es acteur. Tu es acteur. Est-ce que quelqu'un peut désirer le ciel ouvert? Ça, Talama, Dieu de l'univers. Il est digne ce soir. Pacolias. Honneur et gloire. Yes. À l'agneau de Dieu. Assis sur le trône. Sur règne à jamais. Dis encore. Ça. Oui, Dieu de l'univers. Honneur et gloire. Assis sur le trône. Il règne à jamais. Est-ce que l'église peut le faire? Juste l'église. Tu règnes à jamais. Aide-moi à tenir la main de ton voisin, s'il te plaît. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes. Je sens une forte gloire de Dieu descendre dans ce lieu. Tu règnes à jamais. Je vois quelqu'un prier ce soir. J'aimerais prier avec toi. Tu n'es pas venu regarder quelqu'un. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce soir, Seigneur, descends sur le ciel. 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 Écoute. Écoute une chose. La Bible déclare, si seulement tu descendais, si seulement tu désirais le ciel et tu descendais. Il y a de ces prières qui ne présentent pas un Dieu d'amour, mais
une prière présente un Dieu brutal. Et ce soir, j'aimerais présenter le Dieu qui déchire les cieux. Mumaom bishi et tout à homme. Pakaye soit souk. Et ce, Mumaom. Mumaom. Si et tout à homme. Pakambingui sem. Rosate kaya. Mbakata la mankotolobo. Aïe 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 aïe. Souta homme. Pakambingui sem. Je sens quelqu'un prier. Je sens quelqu'un prier. Je sens quelqu'un prier. Omba, 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 omba. Est-ce que tu peux déchirer ton ciel? Moumaom. Moumaom. Si et tout à homme. Pakamingwisen. Moumaom. Eyas. Moumaom. Si et tout à homme. Pakaye soasouk. Nalosam. Nalosam. Biso tokobon. Soukalole fumwama. Moumaom. Moumaom. Si et tout à homme. Pakamingwisen. Moumaom. Moumaom. Soutao. Pakamingwisen. Namoumilim. Namouma veillé. Si et tout à homme. Pakamingwisen. Moumaom. Oh, oh. Ropakata makata. Embekete lelelos. Yanko tolobos. Y a-t-il des hommes qui n'ont que Dieu? Y a-t-il des hommes qui n'ont que Dieu? Tu me regardes, je ne suis pas ton Dieu. Ne me regarde pas parce que moi je fais mon culte. Je ne peux jamais te donner la solution. C'est Dieu qui donne la solution. Merci aux personnes qui comprennent l'atmosphère. Merci aux personnes qui font leur culte. Merci aux personnes qui touchent Dieu. Nalosam. Oh. Merci aux personnes qui prient. Come on, come on, come on. Est-ce que tu peux déchirer le ciel? Prie comme si tu ne prieras plus demain. La gloire qui est au rendez-vous ce soir t'appartient. La gloire qui est au rendez-vous ce soir t'appartient. Nalosam. Nalosam. Biso tokobon. Soukalole fumwama. Créateur des anges. Roi des nations. Soutaoma. Paka ou semeleo. Les 24 vieillards se prosternent. Namieni Saom. Paka ou sem. Je sens une puissance sur la vie des autres. Je sens une gloire des autres. Soutao. Paka mingisen. Si les yeux des esprits, des prophètes me tuent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Et puis Kaïso, même les malades doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Kaïso, la puissance du tout-puissant, même les sorciers doivent. Ya.
Shalom peuple de Dieu, shalom Lubumbashi, c'est le frère Kenan Kelmiski Tanga. Je viens vous inviter à une très grande convention organisée par l'église CEMAP Cité de la Foi. Au programme, nous avons le bishop Banza Kituo, nous avons le bishop Tambo, nous avons les bergers d'Angloire, nous avons le pasteur Patrick, nous avons le pasteur Mwamba, nous avons le pasteur Johnny Aron et enfin nous avons le docteur Dali. 6 de ce sur l'avenue du 30 juin, Kwampolo, numéro 2911. En tout cas, nous vous invitons à prendre part. Caribou Kwaote. Shalom peuple de Dieu, shalom Lubumbashi, c'est le frère Kenan Kelmiski Tanga. Je viens vous inviter à une très grande convention organisée par l'église CEMAP Cité de la Foi. Au programme, nous avons le Anasi ale Jehovah Melio oh Melio Banse luna nsame Bayembi ale Bayembi Hello Hello Est-ce que tu peux donner quelques mots à Dieu? Tu dis quelques mots à Dieu. Dans les silences, tu dis Seigneur, c'est ton temps. Je veux que tu m'équipes. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, digne pour corriger, pour réfuter, afin que l'homme de Dieu soit équipé et digne, soit digne pour toute bonne œuvre. Tu peux parler dans le silence. Tu peux parler dans le silence. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu dans le silence? Est-ce que tu peux te donner à Dieu? Tu peux disposer ton cœur à écouter Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux disposer ton cœur? La vie éternelle consiste à te connaître, toi le vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Christ. Louange à celui qui est assis sur le trône. Louange, honneur à celui qui est assis sur les trônes. Louange, louange, oh, 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 à celui qui est assis. Tu le fais de tout ton cœur. Louange, à celui
est assis sur le trône. Oh, louange. Oh, à celui qui est assis. Que nos cœurs chantent louange. Oh, à celui qui est assis. Encore une fois, louange, louange, honneur à celui qui est assis. Oh, louange. Oh, à celui qui est assis. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène afin d'exhaler le parfum de ta. Est-ce que tu peux le faire bien? Sainteté. Oui, je ramène. Oui, Dieu, oui, Dieu. Oui, Dieu, oui, Dieu. Le parfum de ta sainteté. Oui, je ramène. Je ramène mon cœur. Le parfum de ta sainteté, sainteté, je ramène afin d'exhaler le parfum de ta. Jésus. Jésus, voyant Philippe en train de venir, il dit: voici un Israélite en qui il n'y a point d'artifice. Je prie ce soir que tu puisses rencontrer Dieu tel que tu es. Que tu rencontres les dieux de tes expériences. Que tu rencontres les dieux que tu ne forces pas. Que tu rencontres un Dieu original. Que tu rencontres un Dieu naturel. Oh, je prie pour quelqu'un ce soir qui va écouter Dieu différemment de tous les jours. Tu ne vas pas créer des choses pour l'influencer à agir, mais tu viendras tel que tu es et lui fera aussi tel qu'il est. Je prie ce soir que tu sois dans cette position de quelqu'un qui n'a pas d'artifice. Que tu sois humble devant la face de l'Éternel afin de rencontrer un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Humilions-nous devant sa sainte face. Humilions-nous devant sa sainte face. Jetons nos couronnes, jetons nos galons, jetons nos grades, jetons nos richesses. Oublions-nous devant la face de celui qui est le Saint de Saints, afin de rencontrer celui qui fait des choses qu'aucun humain ne peut faire. Il donne ce qu'aucun homme de ce monde ne peut donner. Il n'y a aucun mot du dictionnaire qui peut définir ce qu'il est. Il n'y en a pas.
Il est au-dessus de tous mots du dictionnaire. Il est au-delà de ce que nous pensons. Oh, c'est lui qui connaît mesurer la profondeur de la terre. Il mesure la hauteur du ciel. C'est lui qui donne des ordres au vent et les vents obtempèrent. C'est lui qui peut commander aux étoiles. L'Éternel Dieu des armées. Ce soir, j'ai pris que tu rencontres ces dieux-là. Que la parole de Dieu trouve une place de choix dans le cœur de quelqu'un. Que la parole de Dieu puisse purifier quelqu'un. Que la parole de Dieu sanctifie quelqu'un. Que la parole de Dieu te serve de lampe dans ton parcours. Même quand il fait noir, que la parole de Dieu soit cette lumière qui va t'indiquer où fouler tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons avec action de grâce. Amen. Est-ce que tu peux acclamer convenablement pour le Seigneur? Acclame convenablement pour le Seigneur. Alléluia. Aide-moi à saluer quelques personnes qui sont à tes côtés. Est-ce que vous pouvez baisser un peu mon micro parce que ça a tendance à siffler? Aide-moi à saluer celui qui est à tes côtés. Aide-moi à lui dire bienvenue dans la maison de l'Éternel. Nous vous saluons et nous vous disons bienvenue dans la maison de l'Éternel. Nous disons merci à l'homme de Dieu, le frère Daniel Loubams, qui nous a bénis. Est-ce qu'on peut apprécier cette grâce? Acclamons le Seigneur. C'est un frère qui est en train de faire un très bon travail ici à Lubumbashi et que Dieu est en train d'amener même en dehors de Lubumbashi, en dehors même du pays. Nous sommes bénis de la voir parmi nous ce soir. Nous bénissons Maman Harmonie, qui est la femme de l'apôtre Sophonie Marc. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Maman Harmonie qui nous a bénis? Alléluia. Bénissons la grâce de la sœur Marcella Oleko. Elle est de la maison. Est-ce qu'on peut bénir la grâce de la servante de l'Éternel? Alléluia. Ouvrons rapidement nos Bibles. Lisons dans le livre de Nombres, chapitre 10, verset 13. Nombres, chapitre 10, verset 13. On se tient debout pour lire la parole de Dieu. Je vais commencer sur les 11e versets. Nombres, chapitre 10, verset 11 à 13. La Bible dit: le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage, et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert des Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Bienvenue dans notre convention pour se rasseoir. Et notre convention a pour thème principal le nouveau départ. Nouveau départ parce que il y a certains cas où nous devons nous arrêter et expérimenter de nouvelles choses. Dans certains domaines, il est important d'arrêter tout ce qu'on a fait et qui n'a pas marché, de tourner la page et faire autre chose. Nouveau départ parce que il ne nous est pas permis de rester focalisés sur nos échecs et commencer à pleurer. Mais à un moment donné, nous devons considérer tout ce qui est passé comme passé et dire c'est bon, j'avais échoué hier, là je commence une nouvelle expérience, ça va marcher. Nouveau départ parce qu'il y a des gens qui ont perdu autant de choses, même l'emploi. Vous allez trouver quelqu'un qui continue à pleurer jusqu'aujourd'hui, que non, moi quand j'étais en train de travailler quelque part, je touchais autant. Écoute, tu as assez pleuré, ce que tu as perdu. Mais lors de cette convention, nous voulons que tu tournes un peu la page et embrasser la nouvelle chose que Dieu va te donner. Aujourd'hui, je viens parler de quelque chose. Avant de parler du nouveau départ, aujourd'hui, je viens parler de se préparer pour entrer dans le nouveau départ. En fait, tu ne peux pas entrer dans le nouveau départ brusquement. Non. Si tu entres brusquement, tu seras surpris. Parce que dans la marche où tu entres, ça prend toujours la forme d'un combat. Tu vas trouver beaucoup d'obstacles sur le chemin. Tu trouveras beaucoup de difficultés. Si tu n'avais pas été préparé et tu commences la marche, tu seras désagréablement surpris.
Alors, il est important, avant de te lancer, tu dois te préparer. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Nombres a été rédigé par un homme que nous connaissons qui est Moïse. Et c'est là au cours du 15e siècle avant Jésus-Christ. Ce que j'aime, c'est que ce livre parle des événements qui se sont déroulés dans le désert. Ces événements se déroulent dans le désert de Sinaï. Et ça commence avec le premier élément, avant toute chose, c'était le dénombrement. Moïse devait d'abord commencer par faire le dénombrement, le recensement du peuple. Alléluia. Lorsque nous lisons dans le livre de Nombres, chapitre 1er, verset 1, la Bible est en train de dire qu'il y avait un dénombrement selon la famille, selon la maison de chaque père. On devait dénombrer le peuple d'Israël chacun selon leur famille, selon les maisons de leur père. C'était la première étape. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entrer dans le départ, il est important d'identifier toute personne qui voudra vous accompagner dans votre voyage. Si vous n'avez identifié personne, vous risquez de marcher avec des gens non identifiés et qui vont vous créer des problèmes dans votre marche. Et ces personnes ne sont pas identifiées au hasard. Il y avait des critères. Le premier critère, c'est que ces personnes devaient être identifiées d'abord par rapport à leur famille. Il vient d'où? De qui est-il fils? Et on devait les classer comme ça. Tu entres dans un voyage, tu commences un projet, tu prends tout le monde sans les connaître. Tu risques d'être surpris, mon frère. Tu commences un projet, tu commences un ministère, tu prends tout le monde. C'est tout le monde qui fait partie de ta ceinture. Tu risques d'être surpris. Dans le départ, il n'y a pas que de situations agréables. Il y a des obstacles, vous savez. Lorsque vous marchez avec des gens que vous connaissez, c'est facile de les orienter. C'est très facile. C'est très difficile d'orienter quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux lui donner une orientation, il la refuse. Il peut l'interpréter autrement. Vous savez, il y a des gens qui peuvent se dire, oh non, moi, j'avais quitté cette église-là parce que le pasteur m'avait humilié. Mais si vous posez la question, l'humiliation dont il parle, c'est parce que le pasteur lui avait donné une orientation qui allait à l'encontre de ses attentes. Si tu connais de telles personnes, tu sauras comment s'y prendre. Mais si tu ne les connais pas, ça te sera difficile. Tes orientations seront mal comprises. La Bible dit, ils firent ce premier départ sur l'ordre de Dieu par Moïse. Donc vous comprenez que ce n'était pas Dieu qui descendait directement, mais Dieu passait par un homme qu'on appelle Moïse. Moïse était en train de transmettre tous les ordres de Dieu aux enfants d'Israël. D'où il était important de connaître les gens qui devaient entrer dans les voyages. En plus de cela, le livre de Nombres relate le départ du peuple d'Israël de Sinaï, mais ce départ devait faire un trajet quelque part. Et ce trajet, c'était le désert, jusqu'à leur arrivée dans la plaine de Moab. Quand vous observez, leur départ qu'ils ont commencé, la route n'était pas une ligne droite, comme ça, c'est-à-dire vers. Non. Ils ont commencé le voyage, mais ils devaient faire un transit quelque part. Ils devaient s'arrêter quelque part. Et là où le peuple devait s'arrêter, c'était dans le désert. Dis à ton voisin que le désert est le passage obligé pour tout départ. Si tu veux commencer un départ, sache qu'en avançant, il arrivera un moment, tu vas stagner dans le désert. Que tu le veuilles ou pas, il arrivera. Je vais y revenir. Un autre élément que le livre de Nombres nous montre,
c'est que la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël était sous forme d'une colonne de feu sur le tabernacle. Et cette colonne de feu était en train de guider la marche du peuple d'Israël. Dans la marche, il n'y a pas qu'un homme qui peut nous parler, mais Dieu peut parler au travers des symboles. Parce que la force de la spiritualité se trouve aussi dans la symbolique. Il n'y a que les petits enfants qui pensent que quand Dieu parle au travers des symboles, c'est de la magie. C'est prévu dans le désert où Dieu utilise la nature pour vous guider. Amen. C'est prévu. Dans votre marche avec l'Éternel, c'est prévu qu'au travers d'une simple chaise, qui est un message codé de Dieu pour vous diriger. Mais ce qui est important, il faut avoir une sentinelle devant capable de décoder, de déchiffrer ces messages. Les mages ont suivi l'étoile. Je me pose toujours la question de savoir si le simple fait d'apercevoir l'étoile pouvait suffire pour que ces hommes fassent un si long voyage. L'étoile était visible. Si elle était visible, c'est-à-dire tout le monde pouvait la voir. Mais je comprends que ce qui avait motivé les longs voyages des mages, c'est le message qui était derrière cette étoile. Et quel est ce message? La naissance d'un roi. Quand Dieu utilise la nature pour nous conduire, il faut avoir quelqu'un qui est capable de déchiffrer les messages qui est dans cette nature. Dans ce livre, nous devons aussi noter que la terre constitue un grand objectif pour le départ du peuple d'Israël. Et cette terre, nous l'appelons la terre promise. C'est Canaan. Donc, ces gens ne partaient pas comme des aveugles. Ils ont fait ce départ dans l'objectif d'aller conquérir une terre. Je suis en train d'introduire avant de développer ce que je dis. Un autre élément que nous devons noter, c'est les descendants. Dans le départ du peuple d'Israël, la promesse de Dieu aux patriarches devait s'accomplir au travers de leurs descendants. C'est pourquoi même, de tous ceux qui ont commencé ces voyages, nous avons 2 personnes qui étaient arrivées à Canaan. Où étaient partis les autres? La génération qui avait commencé les voyages, il n'y en a que 2 qui étaient restés de leur génération. Quelqu'un peut me les citer? Quand tu entres dans un départ, n'oublie pas de prendre ta famille. Prends tes enfants, introduis-les dans l'œuvre de Dieu. Tu commences des projets, prends ta famille, mets-la dans tes projets. Parce qu'on ne sait jamais. De toute façon, un cultivateur, il peut cultiver son champ sans bénéficier de la moisson. Si vous voyez des arbres sous lesquels nous nous abritons, si on pose la question qui avait planté cet arbre, vous ne les connaissez pas, moi non plus je ne les connais pas. Mais c'est un arbre qui nous sert aujourd'hui. Celui qui l'avait planté n'est même plus. Entraîne ta famille dans ce que tu es en train de faire. Un autre élément que nous devons noter, c'est l'alliance. Dieu, dans le désert, il ne cessait d'insister. Il rappelait Israël que je suis ton Dieu. Et toi, tu es mon peuple. Dieu était en train de rappeler son alliance qu'il avait conclue avec le peuple d'Israël. Tout ça, c'est toujours dans les départs. Et le dernier point, c'est les bénédictions de nations. Israël, en faisant ce départ, devait être le canal pour transmettre les bénédictions de Dieu aux autres peuples. Tu ne fais pas un départ pour toi-même. Dans ton départ, il y a d'autres personnes qui doivent se retrouver. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Dans la préparation avant d'entrer dans le départ, voici quelques principes qui peuvent nous aider. Le premier principe, pour ceux qui sont en train de noter, tout départ est conditionné par une identification au préalable. Tout départ est conditionné par une identification au préalable. Nombre chapitre 1er, verset 1. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation.
le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille. Ça, c'est dans le dénombrement. Dans le premier principe d'identification, cette identification doit se faire premièrement selon leur famille. Deuxièmement, selon les maisons de leur père, en comptant par tête le nom de tous les mâles. Troisièmement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez les dénombrements selon leur division, toi et Aaron. Quand on veut identifier le peuple, à tout moment dans chaque service, tu dois être à mesure de te poser la question, moi j'appartiens à quelle famille? Pourquoi on doit dénombrer selon les familles? Dieu voulait nous rappeler nos origines. Ne pars pas dans un voyage en oubliant d'où tu es venu. Si tu commences un départ, tu pars. À un moment donné, tu dois t'arrêter. Tu te dis, est-ce que ce que je fais, c'est ce que mon père m'avait appris? Comment nous marchons dans la famille? Beaucoup de gens commencent la marche, mais ils oublient les enseignements qu'ils ont acquis, les enseignements basiques. Bien aimés, nous sommes dans un monde où nous sommes guettés par toute forme de religion, toute forme de doctrine. On nous enseigne tout sauf rien. Même ceux qui se cachaient aujourd'hui sont maintenant visibles. Autrefois, il y a des gens qui pouvaient se cacher, aujourd'hui sont visibles. Ils peuvent vous dire n'importe quoi. Et vous pouvez même être tenté de dire que mon père m'avait menti. Mais dans le départ, le premier principe, quand on dénombre selon les familles, ce qu'on te rappelle, ne perds pas les enseignements que tu as acquis de ton père. Ne perds pas. Dans la Bible, il y a une famille à qui Dieu avait envoyé un prophète pour leur demander de prendre du vin. Cette famille avait refusé. Ils ont dit, nos aïeux nous ont interdit de prendre le vin. Le prophète a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ils ont dit, non, on ne peut pas. Chez nous, c'est interdit. On ne peut pas. À cause de cette fidélité, Dieu a juré par lui-même. Il dit qu'il ne manquera jamais un roi dans cette descendance. Dieu a commencé à travailler avec eux. Nous sommes africains. Il y a une émission que moi je considère comme une émission anti-valeur qui ne propage pas au fait le valeur africaine, où on amène des dames en train de rencontrer un homme et les dames sont prêtes à tout faire avec cet homme même si on ne peut pas la prendre en mariage. Et les gens suivent ça, ils sont contents. Les bachelors. Nous sommes africains. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Même si la mondialisation pourra venir avec quelle force. À des moments donnés, dans notre départ, nous devons regarder qu'est-ce que nous avons appris. Est-ce que la manière dont je m'habille, c'est comme ça que mes parents m'ont appris? Qu'il n'y ait aucun vent qui puisse te détourner des bons enseignements que tu as acquis dans ta famille. Prépare-toi à entrer dans le départ avec les bons enseignements que tu as reçus de chez toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé. Ce qu'on t'a donné, c'est ça qui te convient. Ne sois pas complexé. Si tu ne fais pas la promotion de ta famille, personne ne viendra la faire pour vous. Personne. Dans le départ, la conscience de nos origines nous rappelle notre responsabilité. À chaque fois, dénombrer selon leur famille, c'est-à-dire, on te rappelle la responsabilité que tu as face à ta famille. Oh, au fait, tu deviens homme de Dieu, tous les membres de ta famille deviennent des sorciers. Mais non. Si tu peux commencer un nouveau départ, tu deviens un grand homme de Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on te parlera de ta famille, rappelle-toi que j'ai une mission à commencer d'abord chez moi. Les disciples ne pouvaient pas arriver à Samarie sans commencer par Jérusalem.
Tu montes, tu montes, tu montes. Regarde un peu. Quelle est la personne de ma famille que j'ai réussi à attirer pour que je commence à monter avec elle? Il ne faut pas monter et tu oublies ta famille. C'est une erreur. Ne monte pas et tu oublies ta famille dans tous les domaines. Que ce soit dans les domaines spirituels. Quand Dieu te fait grâce, tu deviens sauvé. Sauve aussi tes frères. Dans les domaines de l'emploi, Dieu te bénit avec un bel emploi. Si tu as l'opportunité de tirer tes frères, tire tes frères. Ce n'est pas un péché. Je peux même dire, si tu as l'opportunité de les recommander, recommandez-les. Amen. Ça nous rappelle notre responsabilité. Quelle est cette responsabilité encore? Dans le départ, lorsqu'on nous parle de notre famille, ça nous rappelle la responsabilité à ne pas nous détourner des enseignements que nos pères nous ont donnés. La Bible dit, instruis l'enfant le chemin qu'il doit suivre et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. C'est possible que tu commences à monter, tu rencontres des bonnes personnes, des hommes puissants. Et ces hommes puissants commencent à te donner d'autres doctrines. Quand tu vas constater que ça, on ne m'avait pas dit ça, arrête-toi, refuse d'avancer avec eux. C'est pourquoi il est important de faire les dénombrements avant d'entrer dans les voyages. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. D'ailleurs, même l'or est toujours caché, c'est toujours rare. L'or est rare. Le jour où l'or ne sera plus là, rare, ça cesse d'être une perle. Tu vas rencontrer des bons conseillers. Tu as du talent, tu vois. Tu as du talent. Ton église, on est en train de te faire des boutons. Tu peux avancer, regarde, viens travailler avec nous. Commence par identifier. Lui, il est d'où? De qui est-il fils? Il vient de quelle famille? Papa, utengisha na muloji muparkura kwa nanzo kukomplike mambo. Amen. Tengisha na muloji muparkura, il te complique la vie. Arrête-toi, rappelle-toi. Alléluia. Deuxième principe, dans le même principe, deuxième élément qu'on a donné, le dénombrement ou l'identification devait se faire selon les maisons de leur père. Dans le départ, le premier modèle que nous avons pour avancer, ce sont nos pères. La Bible dit que le fils ne fait que ce qu'il a vu au père faire. C'est lui qui t'a appris ce que tu fais. À un moment donné, quand tu commences à marcher, tu t'arrêtes, tu dis non, moi mon père ne m'avait pas dit ça. Moi la montagne, mon père ne m'avait pas appris qu'il faut faire la montagne comme ça. Papa na kwa ngulu ni moto kiloko mala mwakawama moto kiloko wewe kundelungu moto kiloko kakontwe tulizana. Pose-toi un peu de questions. Qu'est-ce qu'on m'avait appris sur la montagne? Attention, il ne faut pas jouer à la montagne. Il ne faut pas jouer à la montagne. Dieu te fait grâce, tu commences à interpréter un petit rêve comme ça, directement tu réunis les gens. À la montagne, les gens sont en train de parler en langue. Non, un peu. Dose un peu. À un moment donné, tu dois t'arrêter que non. Qu'est-ce que mon père m'avait dit? Pourquoi les dénombrements selon les maisons de nos pères est un rappel de responsabilité? Parce que là où nous sommes en train de vouloir passer, nos pères y étaient passés en premier. La Bible dit, je place devant toi la sentinelle. Écoute les sons de son corps. Place-toi sur les anciens sentiers et demande quelle est la bonne voie. Marchez-y. Les gens qui nous montrent la bonne voie, ce sont des gens qui sont déjà passés par là. Si tu veux bien te marier, demande des conseils auprès des grandes personnes. Tu te marieras bien. Ah oui? Même au travail, quand tu arrives, tu ne deviens directement pas danger. Non, tu ne deviens pas déjà danger. Tu dois poser la question aux anciens que tu as trouvés. Tel dossier, vous les traitez comment? Et eux vont t'apprendre. Tu vas faire des dégâts et puis on risque de te sanctionner. Dans le départ, il faut te rappeler de tout ce que les pères nous ont donné. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi.
Deuxième principe. Avant de nous lancer dans les départs, il faut travailler, il faut savoir travailler en équipe. Les dénombrements que vous êtes en train de faire, c'est pour constituer une équipe qui va vous accompagner. C'est pourquoi les enfants d'Israël, avant de commencer la marche, on a d'abord regroupé les différentes familles. C'était des équipes. On parle des expéditions militaires à un moment donné. On construit des équipes avant de partir. Qui fait partie de ton équipe? Tu finis les dénombrements, c'est bon. Mais qui fait partie de ton équipe? Qui? La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, verset 5. Après la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Et Joram, ayant appris cela, il passa en revue tout Israël. Regardez, il a appris que le roi de Moab s'est révolté. Joram a commencé d'abord à passer en revue tout Israël. Pourquoi? Joram était en train de chercher une main d'association. Toi, quand tu veux commencer ta bataille, ton combat, tu t'associes à qui? Il est important. Il est de combat. Il est de départ. S'il faut que tu puisses réussir, il faut chercher une main d'association, de bonnes personnes, de gens qui peuvent t'accompagner. Joram commence à chercher. Et il est parti demander au roi de Juda de venir combattre avec lui. Ce que j'aime, c'est que lorsqu'il est arrivé, il lui dit, il y a le roi de Moab qui se révolte contre moi. Est-ce que tu peux venir combattre avec moi? Mais le roi de Juda dit, ton armée, c'est mon armée. Tes soldats sont mes soldats. Donc pour lui dire que nous allons faire front commun et nous allons combattre ensemble. Les départs d'aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes fragiles parce qu'au lieu de nous unir, nous nous divisons. Dans un bon départ, nous devons savoir nous unir. Formons une équipe. Quand vous regardez les commentaires des hommes de Dieu sur les posts des autres hommes de Dieu, vous comprenez que l'Église n'est pas unie. Vous pouvez voir que l'Église n'est pas unie. Quand vous voyez un homme de Dieu commencer à monter, les commentaires que ses collègues commencent à faire sur ce qu'il fait, vous comprenez que la haine a déjà atteint les niveaux les plus élevés dans l'Église. Église de Dieu, formons une équipe. Le diable, quand il vient nous combattre, il ne vient pas diviser. Le diable n'aligne jamais une armée divisée pour te faire du mal. Tu sais que pour te combattre, baloji kama tu ba faire combattre na kama bala ba kwanze kusumburia shiku akwa kupika wenvita batasumburia. Bana patana, ba pikana na mashode bana kwa barafiki. Mais il n'y a que nous. Pourquoi? Parce que nous pensons que quand un héros tombe, c'était dans la volonté de Dieu de l'offrir, de les livrer. N'acclamons pas le déclin de nos héros. Alléluia. Dans le départ, nous avons besoin d'être unis. Ça, c'est dans la préparation. Avant de nous lancer, vous dénombrez, vous formez une équipe et vous faites front commun. Dis à ton voisin que je vais m'associer à toi pour combattre. Dis-lui encore, je vais m'associer à toi pour combattre. Alléluia. Toujours dans la préparation, le deuxième principe, c'est que le départ n'est pas fait pour les petits-enfants. Parce qu'ils vont se fatiguer dans la marche. Le départ est fait pour les hommes adultes. C'est pourquoi, dans le livre des Nombres, on a donné même des conditions. Le dénombrement, au-delà d'être fait selon leur famille, selon leur maison de père, il fallait que les gens qui devaient être dénombrés puissent avoir l'âge de 20 ans et au-delà. Amen. Et au-delà d'avoir l'âge de 20 ans,
il fallait que ces gens-là soient à même de porter les armes. Un enfant ne connaît pas manipuler une arme. Qu'est-ce que je veux dire? Ne fais pas une erreur de commencer le départ sans avoir maîtrisé l'arme que tu dois porter. Ne fais pas l'erreur de commencer un départ avant d'atteindre l'âge requis. Quelqu'un dit Amen. Beaucoup de gens se sont lancés dans le départ alors qu'ils ne savent pas manipuler leurs armes. Attention, je le répète, l'ennemi n'alignera jamais une armée inexpérimentée pour te combattre. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et parfois notre ennemi est toujours plus expérimenté que nous-mêmes. Les mêmes démons qui ont combattu nos pères sont les mêmes qui nous combattent aujourd'hui. Et quand le diable t'envoie quelqu'un pour te combattre, j'aime le dire, tu dois comprendre que cette personne a déjà réalisé des exploits quelque part. Et on lui a dit que Salaga Gandengo Salaga. Et quand il vient, il te trouve inexpérimenté, il te bat. Quelqu'un dit Amen. Le départ n'est pas fait pour les petits enfants. Ils vont se fatiguer. Nombre chapitre 1 verset 3. La condition d'être quelqu'un qui sait porter une arme. Lorsque nous lisons dans 2 Rois chapitre 3 verset 21, la Bible dit que tous les Moabites ont appris que ces 3 rois sont venus attaquer leur pays. Ils réunirent les hommes qui ont l'âge de porter les armes et ils les placent à la frontière. L'ennemi, pendant que toi tu te prépares, l'ennemi aussi prépare des hommes capables de t'affronter. Ils ne peuvent pas aligner une armée inexpérimentée. Non, c'était des gens expérimentés, aguerris. C'est pourquoi tu as raison de te préparer avant d'entrer dans le départ. Parce que les gens que tu vas croiser là, ce n'est pas n'importe quel peuple. Ce sont des peuples costauds. Tu risques de te décourager avant d'arriver à ta destinée. Tu risques de te décourager avant d'arriver à ta destination. Prépare-toi, prends ton temps. Prépare-toi. Tu vois? Il y a quelqu'un qui peut commencer, non? Tu as eu l'inspiration de composer une chanson. Oui, les studios, ouais, je dois faire les studios. Et puis après les studios, non, je dois faire un concert. Ah, ok, tu dois faire un concert. Maintenant, tu commences à souffrir pour avoir la salle, pour avoir des... Tu commences à souffrir, tu ne dors plus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'attendre un peu? Que tu travailles un peu? Il n'y a pas moyen d'attendre un peu? Comme ça, quand le temps viendra, tu ne vas pas beaucoup souffrir. Prépare-toi. Ne sois pas pressé dans ce que tu fais. Prépare-toi. N'entre pas dans le départ sans être préparé. Ne commets jamais cette erreur-là. Vous savez, un enfant est capable de jouer avec un couteau tranchant et le couteau lui fait du mal, il commence à pleurer lui-même. Et c'est comme ça que les enfants qui ne comprennent rien dans le départ, ils vont entrer sans être préparés et après ils commencent à pleurnicher après. Non, on m'a délaissé. Tu es encore enfant. Il fallait attendre. Comme ça, tu t'équipes un peu. Lorsque tu vas entrer avec un esprit d'adolescent. D'adulte plutôt. Parce qu'un adolescent se fatigue dans la marche. Alléluia. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Dans le départ, les gens qui sont entrés sans être préparés, sans avoir l'âge requis pour porter les armes, ils sont en train de critiquer les choses sacrées avec beaucoup de légèreté. Et vous trouvez des jeunes en train de critiquer les pères avec beaucoup de légèreté. Ils critiquent les autres. Ils traitent les autres des magiciens sans avoir des preuves, avec beaucoup de légèreté. C'est parce qu'ils n'ont pas encore l'âge de porter les armes. Vous trouvez quelqu'un dans l'église, il peut prendre un objet de l'église, il va faire ce qu'il veut avec. Non, tu n'as pas encore l'âge de porter une arme. Parce que si tu avais cet âge-là, tu devais comprendre que les ustensiles du temple, on ne joue pas avec parce que ce sont des objets qui sont sanctifiés. Alléluia. Si tu as l'âge de porter une arme, tu dois savoir que ça c'est sacré. Je ne dois pas jouer avec.
Je ne dois pas jouer avec. Tu vois les gens qui n'ont pas encore l'âge, il va se permettre après culte, il vient là où je suis, il fait des selfies. Il prend le micro comme ça. Tu es en train de jouer à un endroit sacré, tu ne peux pas jouer. N'entre pas dans le départ avec ce genre de comportement. Ça prouve que tu n'es pas encore prêt. On va te battre. Le départ là, tu vas trouver beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles. C'est pourquoi vous trouvez des gens, ils partent à Kawama chaque moment, mais sa vie ne change pas. Est-ce que Dieu t'avait demandé d'aller là-bas? Mais quand il revient, sa vie ne change pas. Mais dans toutes les réunions des montagnes, il est là. Mais c'est lui toujours la personne la plus compliquée du quartier. La personne la plus compliquée de la famille. Pourquoi? À Kawama là-bas, tu n'as pas pris la transformation. Tu as pris des charges qui alourdissent encore ta transformation. Sois cette personne-là qui a l'âge requis. Que tu sois prêt à porter une âme. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Dans le départ, celui qui n'est pas prêt à porter les armes, il est capable de commencer à exposer ses projets à ses ennemis, pensant que les ennemis vont applaudir. Il arrive. Non, tu vois, je suis en train de construire. Alors que la personne à qui il parle, c'est l'ennemi de son père. Et l'enfant est en train de s'amuser avec l'ennemi de son père. Il pense que l'ennemi va applaudir. C'est comme ça que beaucoup de projets ont été étouffés. Parce que les gens qui n'ont pas été préparés à entrer dans un départ, ils ont dévoilé les projets avant. Et on les a étouffés. Prépare-toi. Ne dis pas n'importe quoi à n'importe qui. Tu vas vendre ta maison, frère. Tu vas vendre ta maison, sœur. Ne raconte pas les histoires de chez toi à n'importe qui. Sois assez mature pour savoir porter l'arme. Tu ne sais pas que la discrétion, c'est une arme que tu dois apprendre à porter. Si tu n'es pas prêt à porter l'arme de la discrétion, alors tu n'es pas prêt à entrer dans le départ. Tu dois attendre. Quelqu'un dit Amen. Tu dois attendre. Vous savez, parfois, les choses que nous faisons semblent être bonnes. Hein? Même nos émissions à la radio, quand on est en train de demander de prier avec des familles, les gens donnent des requêtes. Voilà comment les gens qui ne sont pas préparés donnent des requêtes à la radio. Allô papa, minapenda ko tuombe na mweye bwanangu mpombe na pita pandake kunasema bwanake kunashika na radio. Mungu amwekoeko mumpombe batakupika kofi avant uishe kusema. Si tu es prêt, tu sauras que ta bouche là est une arme que tu dois savoir porter. Mais si tu n'as pas été préparé, tu vas aller avec ta bouche, tu diras n'importe quoi. Au lieu de mettre fin à tes combats, ça va t'engendrer d'autres combats. Attention, prépare-toi avant d'entrer dans les départs. Ah oui, voici une nouvelle chose est en train de venir. Oui, ça va arriver, mais quand la nouvelle chose va arriver, elle te trouvera dans quel état? Es-tu prêt? C'est possible, si tu n'es pas prêt, Dieu te donne de nouvelles choses, tu les détruis. Vous ne voyez pas avec les enfants? Tu lui payes un jouet de $100. Le même jour tu lui payes ces jouets, tu le trouves en train de les casser. Il ne connaît pas, il n'était pas prêt pour porter l'arme. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Les gens qui sont dans le départ et qui ne savent pas porter les armes négligent les principes divins. Ils favorisent plutôt l'esthétique. Il y a des gens qui favorisent l'esthétique au détriment des principes divins. Quand Dieu dit, lui refuse, dit que non, là ça ne doit pas se passer comme ça. Il est des gens à qui Mungu anabakataria babashuke mamesh. Kama we Mungu asa ukoneshaka vile bashikushuke yo. Même si muntu anakuambia se bakushuke, bashikushuke, si Dieu t'a déjà dit, c'est un principe que toi tu dois respecter. Si toi dans ton départ, Dieu t'avait dit, toi maman, toi tu ne porteras pas les pantalons. Je dis bien, si Dieu t'avait dit ça, ne porte pas. Même si les gens de ta famille pourront t'influencer. Bien-aimé, si Dieu t'a déjà dit que toi tu ne boiras jamais l'alcool, ne bois jamais l'alcool. Même si on vient de, c'est une fête, non, ne bois pas. Les gens qui ne sont pas prêts à porter les armes dans le départ, c'est quelqu'un qui commence un jeûne de 3 jours, mais lorsqu'on l'invite à une fête, il brise le jeûne. Tu n'es pas prêt. Tu dois attendre. Tu négliges les principes de Dieu.
Ah bon? Tu es capable de t'absenter à l'église parce que est-ce que quelqu'un comprend ça? L'ennemi ne te fera pas des cadeaux offrants. Quand tu entres dans le départ, tu dois savoir ces choses, que l'ennemi ne te fera pas des cadeaux. Dis à ton voisin, prépare-toi avant le départ. C'est important qu'on ne parle pas seulement du départ. Non, parlons d'abord de la préparation. Avant le départ, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ne prends pas le risque d'entrer dans les déserts avec l'arme que tu ne sais pas manipuler. Vas-y avec l'arme que tu sais porter. Ne prends pas les risques. Si ton arme c'est la bouche, utilise ta bouche dans ton départ pour exterminer tes ennemis. Parce que la Bible dit que je vous donnerai une bouche à laquelle vos adversaires ne peuvent résister ni contredire. Si pour toi tu sais parler, utilise ça comme arme. Dans le départ, n'entre pas main vide. Entre avec une arme que Dieu t'a appris à manipuler. N'entre pas vide dans le départ. Si ta connaissance est une arme, vas-y avec la connaissance que Dieu t'a donnée. Si ton argent est une arme, utilise ton argent dans ton départ. Fais des actions de grâce. Offre comme il se doit. Aide les démunis. En le faisant, tu fais la volonté de Dieu et tu vivras la protection de Dieu dans le départ. Comme une faible plante et ça va commencer à monter. Commence ce départ comme ça. Prépare-toi à connaître ces choses. Alléluia. Prépare-toi à connaître ces choses. Si tu trouves ta force dans les offrandes, continue à offrir. Quand tu n'intimides pas. Là où il y a les œuvres, offre. Quand tu n'intimides pas. Parce que pour toi, c'est une arme. Si c'est la prière, écoute, si c'est la prière, toi prie. Avant d'entrer dans ton départ, rassure-toi que moi, la force que Dieu m'a donnée, c'est la prière. Je vais m'investir dans ça. Tu jeûnes. Même si on vient épouser ta soeur, le jour de ton jeûne, tu dis, je vais aller, mais je ne vais pas manger. Parce que là, je suis en jeûne. Si vous continuez à m'efforcer, même aller là-bas, je n'irai pas. Je vais rester. Ah oui? Ah oui? Si vous m'efforcez, je ne viens pas avec vous. Allez-y, mitabaja kuchunga nyumba. Si c'est ça ta force, shimpata mulendani. Komele amo. Parce que les ennemis qui t'attendent dans ton départ, ce sont des peuples costauds. Ils ne vont pas te faire de cadeaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La beauté de ces choses, c'est que lorsque nous entrons dans le départ, où nous avons été tous dénombrés, chacun vient avec sa grâce. Toi, tu travailles dans tel domaine, l'autre travaille dans un autre domaine. Moi, je suis dans mon domaine, nous nous mettons ensemble, la flamme s'allume. C'est ce qui est important. Quelle est ta force? Quelle est l'arme? Quelle est l'arme? Quelle est l'arme que tu portes? Arrête avec la fausse humilité. Vous savez, par fausse humilité, tu as raté l'occasion d'occuper les postes que Dieu t'avait réservés. On te dit que non, toi tu dois être là. Moi, ok, c'est bon. Tu peux te cacher. Mais pendant que tu te caches, il y a quelqu'un qui se dit, hey, voici une opportunité où je peux vendre ma tête. Paf, il se lance. Demain, tu commences à t'agenouiller devant lui. Ne prie pas que c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Toi, tu n'avais pas l'âge requis pour porter l'arme. Tu n'avais pas l'âge requis pour porter l'arme. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Prépare-toi. N'entre pas brusquement. Prépare-toi. Tu veux travailler comme serviteur à l'église? Prépare-toi, papa. Aïna Foura. Est-ce que tu seras capable d'attendre après que tout le monde soit parti? Toi, tu restes. Est-ce que tu sauras venir dormir ici par terre pendant que les autres sont en train de dormir à la maison? Est-ce que tu sauras prier pour quelqu'un pendant que toi-même tu as des problèmes? Tu sauras pour intercéder en faveur d'un malade pendant que toi tu es à l'agonie? Est-ce que tu sauras le faire? Tu penses que si tu entres brusquement comme ça, tu vas t'en sortir? Ça te sera difficile. Mais si tu étais préparé et tu as l'âge requis pour porter l'arme,
tu seras à même de te défendre et de donner le meilleur de toi-même. C'est pourquoi donnons parfois des raisons qui ne tiennent pas debout. Quand quelqu'un parle, tu sens qu'il n'était pas prêt pour ça. Il était entré précipitamment. Alléluia. Alléluia. Quand on est venu ici, on est arrivé, on a détruit les hangars qu'il y avait ici et nous avons commencé à construire notre hangar. C'était la joie. Quand on regardait les photos, waouh, ils ont fait bien la charpente. Et la charpente montait et on a fini. Waouh, gloire au Seigneur. Vous savez que les admirateurs viennent toujours après les boulots. Regarde. Laisse ceux qui ont été préparés à travailler, laisse-les travailler. Il ne faut pas apporter la distraction dans l'œuvre. On a fini l'œuvre. On est là, ce jour-là, on est avec les frères Ray, là-bas. On entend les bruits. La charpente est tombée avec les gens au-dessus. Les gens ont crié. Tout par terre. Et les gens entraient là-bas. On était obligé de bloquer la barrière là-bas pour que les gens n'entrent pas. La joie a changé de camp. Ces jours-là, je ne sais pas cette maîtrise m'était venue d'où. Je m'étais maîtrisé à une forte dimension. Pendant que les gens sont en train de crier, moi j'ai vérifié ceux qui étaient blessés et je les amenais au dispensaire. Calmement. J'appelle papa calmement. J'appelais papa Tristan calmement. Comme si c'était un petit problème. Et je suis arrivé ici, on a prié avec ceux qui étaient ici. Le même jour, je les ai dit, ça, c'est un combat du parcours. On ne va pas s'arrêter, on va continuer. Si on s'arrête là, l'ennemi va acclamer. On était préparé à cette éventualité et nous sommes prêts à l'affronter. Vous savez ce qu'on avait fait avec mes frères, les frères Hervé, les frères Juris, les frères Patrice. Que Dieu vous bénisse. Acclamez d'abord le Seigneur pour ces gens. On a érigé les camps ici. On a érigé les camps ici. On priait chaque nuit ici. Il n'y avait rien. Dehors, on a déjà allumé les feux là-bas. On priait ici. Et aujourd'hui, on a fini. Et quand on finit, ceux qui n'ont pas l'âge requis pour porter les armes pensent que c'est une gloire de terminer cette œuvre et maintenant nous pouvons nous reposer. Mais pour ceux qui sont prêts, ils savent que c'est le travail qui vient de commencer. On peut nous féliciter. Non, c'est beau, on a tapé. Non. C'est une lourde responsabilité. Ne te laisse pas distraire par ceux qui t'apprécient dans le départ. Concentre-toi sur ton appel. Apprends à écouter l'appel. Sinon, tu risques d'être frappé par l'ennemi. Ne te laisse pas distraire. Et il y a des gens qui nous disent que non, vous commencez déjà comme ça. Ils ne savent pas comment nous avons commencé. Eux ne voient que ça, ils pensent que nous venons de commencer. Quand nous étions sur Chef Katanga là-bas dans des conditions difficiles, les gens ne savaient pas. Quand nous prions à la maison chez moi là-bas, confinés, et quand la pluie commence à menacer, vous fuyez pour entrer à la maison. Les gens ne savaient pas. Et même pour réaliser ça, les gens ne savent pas combien les gens ont souffert. Ils pensent que c'est facile. Que les appréciations ne puissent pas te distraire. Écoute ton appel. Tu peux commencer un projet, là, le projet commence à réussir, tu oublies. Tu commences à écouter les autres. Écoute ton appel. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Ça prouvera que tu as été préparé pour porter les armes. Alors pose-toi la question, quelle est l'arme que Dieu t'avait donnée avant d'entrer dans le nouveau départ dont tu es en train de parler? Quelle est l'arme que tu portes? Tu as quelle arme? Tu as quelle arme? Tu viens à l'église toujours comme ça, comme tout le monde. Tu as quelle arme? Les autres sont en train de servir. Toi, tu entres, tu sors, tu ne fais rien. Tu as quelle arme?
même quand il y a les appels, bien aimé dans le Seigneur, j'aime le dire. Si tu n'as rien à donner matériellement, sois parmi ceux qui donnent quelque chose spirituellement. Parce que dans la famille, on ne respecte que les gens qui donnent quelque chose. Je te dis, tu peux te plaindre car c'est parce que Mukwakabeya, c'est lui qui donne. Donc pour enterrer, on doit attendre Mukwakabeya. Toi, tu ne donnes rien, je te dis vrai. Il y a certaines choses, il faut avoir toujours quelque chose à donner. Si on ne peut pas te retrouver parmi ceux qui donnent matériellement, qu'on te cherche même pour la prière, et même à l'église, je te dis vrai, sois parmi les gens qui donnent. Si tu n'as rien à donner matériellement et quelque chose à donner spirituellement, au moins on sait que pour acheter les baffles, il faut chercher les frères José. Mais pour prier pour ces malades ici, il faut chercher les frères Hervé. Sinon, si parmi ceux qui donnent l'argent, tu n'es pas là, parmi ceux qui donnent spirituellement, tu n'es pas là, on va te chercher comment? C'est ma fausse humilité, Baba. Les gens préfèrent cacher leur égoïsme, ils pensent que c'est l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Lorsqu'on a besoin de toi, agis. Amen. Le départ n'est pas fait pour les hommes passifs. Le départ est fait pour les hommes actifs parce que c'est une marche. Nous devons marcher. C'est pourquoi prépare-toi à ces choses. Quelqu'un dit Amen. Dernier principe. Tout départ a pour passage obligé le désert. Tout départ a pour passage obligé le désert. Tu ne peux pas avancer comme ça sans rencontrer les difficultés. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que le désert de Dieu ne vient pas pour te tuer. Le désert de Dieu, c'est un endroit où Dieu nous amène pour nous préparer davantage, pour nous forger à affronter les difficultés. Mais ces difficultés ne vont pas te tuer. Alléluia. Si tu veux être forgé, alors il faut attendre le jour où Dieu va t'amener dans le désert. C'est le jour où ton apprentissage, ton école commence. Le désert de Dieu, c'est un cadre où il nous donne des choses que même nos pères ne nous ont pas données lorsqu'on était en train de se préparer pour les voyages. Donc il arrivera que lorsque tu commences le départ, la provision que ton père t'avait donnée termine. Là maintenant, il faut attendre pour que Dieu te prépare maintenant à vivre ton expérience personnelle. Lorsque Dieu veut t'amener dans une expérience personnelle, avec lui, il te fera passer par les déserts. Parce que c'est dans le désert où il te donne ce que tes aïeux ne t'ont pas donné. Il te fait manger la nourriture que même tes pères ne connaissaient pas, comme la manne. C'est quelque chose qui était venu dans le désert. La vraie expérience de ton départ commence lorsque tu arrives à cette étape. Pendant tout ce temps, tu pouvais te tromper avec la provision de papa que tu avais. Et tu peux te croire fort. Ouais, j'y vais, ouais, je vais arriver, bon, ouais. Mais alors que ce qui te pousse à avancer, c'est le petit colis que maman avait prévu pour toi avant de sortir. Regarde. Le fils prodigue. Il a quitté la maison de son père et son père lui avait donné sa part. Il est parti, mais est-ce que c'était sa part? Non, ce n'était pas sa part. C'était pour son père. Son père avait travaillé et il a réservé une part pour ses enfants. Donc ce n'était pas lui qui avait travaillé pour ça. Et il est parti, il s'est réjoui. Là où il était, à Komimvama, Mukianfu, qui pouvait le maîtriser? Mais c'était l'illusion du bonheur parce qu'il avait une provision que son père lui avait donnée. C'est lorsque cette provision termine qu'il rentre maintenant en lui-même. Regarde, le désert de Dieu est fait même pour nous briser. Ça peut arriver que ton père est pasteur comme mon père et tu commences quelque chose sous la couverture de ton père, mais il arrivera un moment où ton père ne sera plus. L'expérience personnelle commence. C'est là que si tu n'as pas été préparé, tu vas fuir. Attention. Quelqu'un comprend ces choses? Prépare-toi. Il y a un désert qui t'attend. Ce désert-là va faire mal.
Mais ça ne va pas te tuer. Il y a des gens qui passent des moments compliqués, ils sont en train de chasser les démons. On ne chasse pas les démons. Ça, ce n'est pas l'affaire des démons. Ça, c'est un désert pour toi. Ce que tu dois faire, parce que tu es dans le départ, prie que Dieu te donne la capacité à comprendre et à saisir ces leçons. Tu es en train de chasser une leçon qui va te rendre fort demain. Il y a des choses qu'il ne faut pas chasser. Quelqu'un qui entre dans les mariages sans être préparé, le jour où il arrive dans le désert, c'est fini pour lui. C'est fini. Mais ceux qui ont été préparés, ils vont travailler jusqu'à trouver des solutions. C'est le désert. Il ne faut pas avoir peur de ta situation. C'est le désert. Ce que tu dois faire, retiens les leçons, ça va te permettre d'avancer dans ton départ. Retiens, saisis les leçons, ça te permettra d'avancer dans ton départ. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ça peut arriver, tu arrives à un moment donné, les contacts partent. Toutes les bonnes relations s'arrêtent. Les gens ne veulent plus te sentir. Dieu veut t'apprendre à vivre par toi-même. Dieu veut t'apprendre à ne plus dépendre de gens. C'est ça. Apprends à vivre comme ça. Pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Je t'interdis de pleurer. Je t'interdis de pleurer. Lorsque tu arrives dans le désert, prie que Dieu te donne la capacité de comprendre ces leçons. La capacité de comprendre ces leçons au nom de Jésus. Il arrivera un temps où personne ne peut t'aider. Mais prends ça positivement. Dis ouais, c'est le désert. Il y a une leçon de Dieu dans ça. Je vais la saisir. Il arrivera le temps où les gens ne t'aimeront plus. Ouais, c'est un désert. Prie que Dieu te donne la capacité. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je viens parler à quelqu'un. Tu entres dans le départ. Prépare-toi à traverser le désert. Prépare-toi à traverser le désert. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce désert ne va pas te tuer. Vous savez, quand Joram s'était associé pour aller combattre les Moabites, la question qu'on avait posée, c'est que nous passerons par où? Quelle était la réponse? Nous allons passer par le désert. Et quand ils sont arrivés dans le désert, la Bible dit, il n'y avait plus d'eau. Et pour les hommes, même pour les bêtes qui les accompagnaient, il n'y avait plus d'eau. Et les gens ont commencé à dire, mais l'Éternel nous a amenés ici pour qu'on puisse mourir. Il nous amène ici pour nous faire mourir, nous tous ici. Il y avait un homme qui était inspiré, c'est Josaphat. Josaphat se lève. Il dit, tiens, n'y a-t-il pas un prophète au milieu de nous? Il y avait un serviteur d'un général israélite. Il dit non, il y a Élisée. Cet homme d'Élisée était le plus proche du prophète Élie. Vous voyez pourquoi quand on dénombre, on doit toujours vous dénombrer par rapport à vos pères, par rapport à vos familles, parce que ça vous permet de vous identifier dans la marche. Élisée était identifié par rapport à Élie. Et il dit non, cet homme, on peut consulter Dieu et cet homme nous dira ce qu'il faut. Et d'ailleurs, quand on était parti consulter l'homme de Dieu, il a dit, je ne pouvais pas te parler, je te parle par respect pour Josaphat. Et l'homme de Dieu a commencé à donner des orientations. Il donne des orientations. La Bible dit qu'après un temps, l'eau était revenue dans le désert. C'était là, la Bible est en train de dire que n'oublie pas les 40 années que je te fais passer dans le désert. Tes pieds n'étaient pas enflés et ton habit n'était pas usé sur toi. Dans le désert, quel que soit le soleil, les habits de ceux qui traversaient le désert n'étaient pas usés. Quelle que soit la marche de plusieurs années, leurs pieds n'étaient pas enflés. Je te dis, les moments que tu traverses ne va pas te détruire. Ça va te donner la force. Ça va te donner la force. Tu auras la force d'avancer dans le nom de Jésus. Je disais que tu as la force d'avancer au nom de Jésus. La maladie que tu traverses, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Il y a la main de Dieu dedans. J'aimerais que quelqu'un me donne un amen 3 fois. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Ça ne va pas te tuer. La crise que tu traverses ne va pas te tuer. Il y a Dieu dedans. Il y a un mystère de Dieu dedans. Ça ne va pas te tuer. Tout ce que tu traverses, ça ne va pas te tuer. Il y a Dieu dedans.
C'est une étape de préparation parce que la marche est longue. Et je finis en disant, le peuple d'Israël ne faisait pas de camp pour rien, il fallait conquérir la terre parce que je vous ai dit que la terre faisait partie des grands objectifs du livre de Nombres. Et cette terre, c'était la terre promise. Quand tu entres dans le départ, tu dois te mettre dans la pensée que j'entre dans ce départ pour aller conquérir une ville, pour aller conquérir quelque chose. Mais vous savez quoi? Cette terre promise, on avait dit que c'était une terre où ruisselait le lait et le miel. Mais quand le peuple d'Israël arrive là, il trouve encore des peuples costauds à abattre. Des peuples comme les Hittites, les Essiens, les Jébusiens. Des peuples costauds. Si tu n'as pas été préparé, tu vas fuir. Donc, même quand Dieu t'amène dans la terre promise, il y a des villes à conquérir. Il y a des victoires à conquérir. Ne croise pas les bras. Cité de la foi, ne croise pas les bras. Ne croise pas les bras. Nous avons des conquêtes à faire. Lève-toi pour que nous puissions conquérir. Lève-toi. Cette marche ne va pas aboutir à rien. Il faut que ça aboutisse à quelque chose, à une conquête. Le mariage est devant, tu te prépares pour conquérir les mariages. L'emploi est devant, tu te prépares pour conquérir l'emploi. Le ministère est devant, tu te prépares pour conquérir le ministère. Oh, le bonheur est devant, tu te prépares pour conquérir le bonheur. Parce que tu vas trouver des peuples costauds à abattre. Tiens-toi debout pour que nous puissions prier. Tu parles du nouveau départ, mais ce soir je veux que tu pries que Dieu te prépare pour ce nouveau départ. Que Dieu te prépare. Tu vas lui dire, Seigneur, prépare-moi. Prépare-moi, prépare-moi, Seigneur. Prépare-moi. Prépare-moi. Que Dieu te prépare à vivre le nouveau départ. Alléluia. Alléluia. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai, Adonai. Ô Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Quel est le problème que tu as? Oui, Créateur de toutes choses, Adonai. Oh God, tu réponds quand je t'appelle, Adonai. So, oh Créateur de toutes choses. Il n'y a que Dieu qu'on peut appeler, il répond. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai, Adonai, Adonai. Oh, Créateur de toutes choses. Italie, là-bas. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Oh Adonai, come on. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Tu peux aller avec les mains, avec les mains, avec les mains.
créateur de toutes choses. Pendant que tu tapes les mains, que quelque chose commence. Tu réponds quand je t'appelle. Et la maman bouche. Oh créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Suakembo, 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 ya ya, Suakembo. Est-ce que tu peux monter encore? Oh, Suakembo. Ah, Suakembo. Oh, Suakembo. Suakembo, ya, ya. Suakembo. Ah, eh. Suakembo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à parler à Dieu? Équipe-moi. Seigneur, équipe-moi. Je ne vais pas entrer vide. Je ne vais pas entrer sans équipement. Je ne vais pas commencer le départ vide. Tu peux prier. Même toi qui nous suis en ligne, si tu es à la maison, tu peux prier. Dis Seigneur, je ne vais pas entrer vite dans mon départ. Que je commence ce départ avec un bagage. Avec un bagage. Charge-moi. Que Dieu te charge. Que Dieu te charge. Monte. Eriaka, tous les. Que Dieu t'équipe. 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 Ne prie pas à la légère. Ne prie pas à la légère. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Il y a des peuples que tu dois abattre. Il y a des villes que tu dois conquérir. Il y a des villes que tu dois conquérir. Et là. Et là. Et là. Il y a des gens que Dieu va commencer à charger. Il y a des gens que Dieu va commencer à charger. Dieu va t'introduire dans ton départ avec une charge. Et il y a une charge qui descend sur quelqu'un. Il y a une charge. Il y a un poids qui descend sur quelqu'un. Dieu va te charger. Quelles sont les armes que tu portes? Quelles sont les armes? Si on avait pris ton arme ce soir, que Dieu te fasse découvrir une autre arme qui fera ta force, que Dieu investit en toi, dans le nom de Jésus, Quel est le problème que tu avais? Quel est le problème que tu avais? Je parle à quelqu'un qui prie la charge de Dieu. Que Dieu le charge, que Dieu te charge, que Dieu investit en toi, dans le nom de Jésus. Tu chantais de manière ordinaire, mais ce soir, que la charge de Dieu descende sur toi, que tu commences à chanter différemment. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu ne pesais pas. Ce soir, que Dieu puisse te faire un poids.
monte, 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 monte. Monte au nom de Jésus. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte. Yes. Que Dieu te charge. Que Dieu te charge. Que Dieu te charge. Bien-aimé, le vent n'a du respect que pour le poids. Les ténèbres n'a du respect que pour la lumière. Si tu ne pouvais pas peser dans ta société, si tu ne pouvais pas peser dans ta famille, que Dieu te donne le poids. Que Dieu te donne le poids. Là où tu arrives, que tu sois respecté. Que Dieu te donne le poids. Là où on parle des démons, quand toi tu arrives, tu transportes toute une armée d'anges. Que Dieu te donne une armée d'anges qui puisse t'accompagner. La Bible dit, les anges sont des serviteurs affectés au ministère de ceux qui sont appelés au salut. Là où on parle du diable, toi tu amènes Jésus, toi tu amènes Jésus, toi tu amènes Dieu. Dans le désert, il n'y avait rien. Mais le peuple d'Israël, à leur arrivée, ils devaient bâtir un tabernacle qui symbolisait la présence de Dieu. À leur arrivée, la nuée devait stagner, devait camper sur le désert d'Aran. Je prie que quand toi tu arrives avec la nuée. Que tu arrives avec la nuée. Dans le nom de Jésus. Que ceux qui ne marchaient pas puissent marcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux confesser? Tu peux confesser. Si c'est le mariage qui est un problème pour toi, recommande ce mariage entre les mains de Dieu. Si c'est ton ministère qui pose problème, recommande ton ministère entre les mains de Dieu. Quelqu'un peut prier. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Alléluia. 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 Jésus. Tu peux te rasseoir, tu peux te rasseoir. Tu peux te rasseoir. Il n'y a pas de départ sans dénombrement. Tu dois être identifié à une famille. Si tu veux commencer un nouveau départ et que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, voici une occasion pour toi de le faire. Afin que tu sois identifié dans la famille de Dieu. Voici une opportunité qui t'est offerte. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu peux juste élever ta main là où tu es. Si tu n'as jamais connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux élever ta main là où tu es. Ne rate pas cette occasion, mon frère, ma soeur. Si tu es là, tu veux être identifié dans la famille de Dieu, tu n'as qu'à élever ta main. Élève ta main là où tu es pour que tu sois dans la famille de Dieu et que tu sois compté parmi ses enfants. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu es là, élève juste ta main là où tu es. Tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tous nous sommes là, nous sommes chrétiens, gloire au Seigneur. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais profiter de cette occasion. Nos yeux restent fermés. Si tu penses que tu as un problème pour lequel tu as beaucoup prié, ça n'a pas changé. Tiens-toi debout pour qu'on te soutienne en prière ensemble. Qu'on fasse un front commun. Tu as beaucoup prié pour ces problèmes, ça n'a pas changé. Tiens-toi debout pour qu'on fasse front commun. Yeah. Il est des combats. Pour les vaincre, tu as besoin d'une main d'association. Tu as beaucoup prié pour ça. Ça n'a pas marché.
la maladie, tu as mal quelque part, touche là où tu as mal. Si c'est un problème de santé, touche là où il y a mal. Touche là où il y a un problème. Si c'est un problème au boulot, pendant qu'on va commencer à prier, tu vas citer ces problèmes-là. Avant la fin de cette convention, tu vas revenir pour témoigner Dieu. Avant la fin de cette convention, tu vas revenir pour témoigner Dieu. Si c'est dans ton ministère, tu t'attends toujours que Dieu t'introduise dans un nouveau départ dans le nom de Jésus. Que Dieu t'introduise dans le nouveau départ au nom de Jésus. Que Dieu te prépare pour les combats au nom de Jésus-Christ. Que les problèmes que tu traverses ne te tuent pas, mais que ça puisse te forger. Que Dieu t'amène dans une piste de solution dans le désert. Même dans le désert. Même dans le désert. L'Éternel était avec Israël. Je prie ce soir que Dieu visite ton cas. Au nom de Jésus. Je prie ce soir que Dieu visite ton cas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu visite ton cas. Dans le nom de Jésus. Que Dieu visite ton cas. Au nom de Jésus. Que Dieu visite ton cas. On t'appellera plus malheureux. On va t'appeler bienheureux. On t'appellera plus béni et te détruit. On va t'appeler édifié. On t'appellera plus maudit. On va t'appeler béni. Dans le nom de Jésus. Que Dieu change le nom de ton malheur. Que Dieu change le nom de ton problème. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, dans cette convention, nouveau départ, introduis ma soeur, mon frère qui a un problème dans la sphère des solutions. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il puisse vivre de multiples solutions. Toi le Dieu des solutions, toi le Dieu des solutions, qu'il puisse vivre de multiples solutions. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, ceux qui habitent ta maison te célébreront encore, qu'ils te célèbrent dans le nom de Jésus. Particulièrement ils sont dans ta maison, qu'ils te célèbrent au nom puissant de Jésus. Celui qui a un problème de maladie, restaure sa santé, restaure sa santé. Tu n'avais pas créé un corps malade. Le corps n'est pas le temple qui érige la maladie. C'est pas comme ça. Je déclare au nom de Jésus que la maladie soit délocalisée. Au nom puissant de Jésus, que la maladie soit délocalisée. Au nom de Jésus, même s'il avait laissé des enfants à la maison malade, je déclare à l'instant que la guérison les localise. Celui qui prie pour ses études, que la satisfaction les localise. Celui qui prie pour son mariage, que le mariage le localise. Celui qui prie pour l'emploi, que l'emploi le localise. Dans le nom de Jésus, acclamons le Seigneur en disant Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur convenablement? Tu peux donner des bonnes acclamations. Acclame convenablement. Désormais tu es prêt. Tu n'as plus raison d'avoir peur. Tu peux avancer rapidement avec ton offrande. Tu peux avancer rapidement avec ton offrande. Alors que nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir, nous bénissons Dieu pour tout. Que Dieu bénisse tous nos invités qui sont là pour la première fois. Je ne sais pas si on peut encore le recevoir. Permettez-moi de recevoir tous ceux qui sont venus pour la première fois aujourd'hui. On peut recevoir les frères Daniel Loubams à nouveau avec toute l'équipe qui l'a accompagné. Aidez-nous à recevoir. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont accompagné? Tenez-vous debout qu'on puisse vous recevoir. Merci beaucoup, frère Daniel. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là pour la première fois, j'ai vu maman Marlène, à maman Laure. Alors on peut vous recevoir parmi nous pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois, tenez-vous debout qu'on vous reçoive. Il y a papa, il y a monsieur Hervé qui est là. Faites-lui, c'est mon collègue de service.
Ah oui. Merci beaucoup d'être venu. C'est parmi les gens qui m'ont accueilli au travail quand j'ai été engagé et qui m'ont appris le travail. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Demain, nous avons encore culte ici le soir. Mais demain, nous aurons aussi la session des 12 heures. La session des 12 heures, c'est une session d'intercession. Si vous êtes en pause au boulot, venez nous. Le docteur Dali viendra nous parler demain. Alors faisons un effort d'être là avant pour lui laisser le temps de nous parler. Alléluia. Et demain, nos frères qui vont nous visiter, nous avons le frère Fabrice Moulaja, nous avons le frère Hervé Lissassi qui sera avec nous, et puis nous avons les frères Francis Kazadi. Alors, demain, soyons là encore à temps pour permettre à ce que nous puissions adorer bien dans le Seigneur. Alléluia. Le vendredi, nous sommes là encore à 15h30. Mais le samedi, il n'y aura pas culte. Le samedi, il y a l'atelier avec tous les serviteurs de la communauté. Et cet atelier va commencer à partir des 13h, 14h. Bon, voilà. C'est uniquement réservé aux serviteurs. Donc, le samedi, si vous êtes ouvrier, prière d'être là parce que c'est obligatoire de participer à cet atelier-là. Les dimanches, les cultes vont se passer le matin. Ça va commencer à 9h. Alléluia. Nous sommes bénis encore une fois. Nous allons nous tenir debout. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Papa Roli, ainsi que toute l'équipe. Merci à notre département de communication dirigé par le frère Emmanuel derrière. Merci à l'équipe technique. Que Dieu vous bénisse. Chers ouvriers, après culte, nous nous voyons quelques minutes. Ne soyez pas pressés de partir. Et les intercesseurs, on se voit. Ne soyez pas pressés de partir. On va bénir l'Éternel pour ces cultes. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel de nous avoir accompagnés. Je te bénis, je te rends grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Merci de nous avoir équipés. Merci de nous avoir exhortés. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel Dieu. Nous voici à la fin de notre culte. Nous te sommes reconnaissants pour tout. Recommandons le chemin des retours de chacun entre tes mains. Merci Père. Nous invitons le pasteur Patrick, il va prier pour nous et recommander le chemin des retours entre les mains des dieux. Bwana Yesu, tunasema asante. Tunashukuru jina lako sababu tumebarikiwa kwa uwepo wako katikati yetu magharibi ya leo. Asante katika yote. Hivi tunatamani kutoka. Tunaomba neema yako na baraka yako isindikize kila mmoja anayekuwa pahali hapa. Mjina lako Yesu tunaomba na kusema hivi. Amen. Que la paix et la grâce nous accompagnent au nom de Jésus. Shalom peuple de Dieu, shalom Lubumbashi, c'est le frère Kenan Kelmiski Tanga. Je viens vous inviter à une très grande convention organisée par l'église CEMAP Cité de la Foi. Au programme, nous avons le bishop Banza Kituo, nous avons le bishop Tambo, nous avons les bergers d'Angloire, nous avons le pasteur Patrick, nous avons le pasteur Mwamba, nous avons le pasteur Johnny Aron et enfin nous avons le docteur Dali. 6 de ce sur l'avenue du 30 juin, Kwampolo, numéro 2911. En tout cas, nous vous invitons à prendre part. Caribou Kwaote.
Shalom peuple de Dieu, shalom Lubumbashi, c'est le frère Kenan Kelmiski Tanga. Je viens vous inviter à une très grande convention organisée par l'église CEMAP Cité de la Foi. Au programme, nous avons le bishop Banza Kituo, nous avons le bishop Tambo, nous avons les bergers d'Angloire, nous avons le pasteur Patrick, nous avons le pasteur Mwamba, nous avons le pasteur Johnny Aaron et enfin nous avons le docteur Dali. 6 heures